Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Quartier d'été. Aujourd'hui, l'Office de tourisme de Frémin-Merlebac et la CCFM nous emmènent sur 3 sites clés du territoire, la carrière Barrois et sa reconversion naturelle, l'Office de tourisme et les étangs de Host, un parcours qui est aussi l'occasion de découvrir les missions de l'Office de tourisme et les projets portés par sa nouvelle direction. Mais tout de suite, place aux prévisions météo suivies du sommaire. L'association Moxie Dance touche bientôt au but. Après des mois de travail, une cinquantaine d'artistes s'apprêtent à monter sur la scène du théâtre de Forbach pour présenter les secrets de Tigone les 10 et 11 octobre prochains. À Tédin, les enfants ont pu découvrir ce qui se passe dans un nid d'oiseaux. Un atelier était organisé samedi par l'association Unis pour la Terre avec la participation de Cyril Bourg, président de l'association Nidoscope. Et puis à quelques jours de la rentrée, certains élèves reprennent déjà doucement le chemin de l'école. À Forbach, les stages de préparation sont organisés pendant 2 semaines pour se remettre dans le rythme avant la reprise des cours. On se retrouve avec Michel Jacques et Fabienne Ninet. Bonjour. Bonjour. Donc on est à la carrière Barrois. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi c'est un lieu emblématique pour la communauté de Frémin-Merlebac et pour l'Office de tourisme ? Je pense que la carrière Barrois, c'est certainement devenu maintenant un des plus beaux sites de toute la Moselle. Dans le temps, c'était donc un site minier et en fait, nous, on a voulu se servir donc de ces richesses du passé pour construire notre avenir. Et la communauté des communes, elle a fait un gros travail de renaturation de la carrière Barrois donc, dans cette année 2026. Et si vous voulez, je peux vous parler un petit peu des travaux qui sont en cours. Justement, dites-nous en plus sur les travaux en cours. Alors, donc, de la renaturation, on a planté, je crois, 5700 arbres. On a travaillé sur les 2 étangs de la carrière Barrois, c'est-à-dire qu'on a enlevé les bâches. Quand on parle de renaturation, en fait, on redonne au site son identité naturelle. Et là, donc, ce qui est prévu maintenant, encore, c'est 3 bâtiments. Alors là, nous sommes dans le bâtiment d'accueil. Alors, c'est un bâtiment fictif parce qu'il est en cours de construction dans un atelier dans les Vosges. Et donc le bâtiment d'accueil va être installé exactement ici. Donc c'est un bâtiment ouvert où on verra bien sûr les roches en fond de bâtiment. Il y a un deuxième bâtiment qui va arriver également au mois d'août. C'est une tour d'observation. Cette tour d'observation, elle va faire 16 mètres de haut. Et donc on va avoir une vue d'en haut sur toute cette carrière Barrois. Et enfin le troisième bâtiment, c'est sur l'étang Est. Donc c'est un observatoire ornithologique flottant qui va être installé sur cet étang. Voilà. Et est-ce que aussi le but de tous ces travaux, c'est qu'il y ait un peu un chemin accessible et facile où on peut se repérer et se balader sans vraiment se perdre aussi dans la carrière? Oui, tout à fait. Alors, comme vous avez vu, quand on est arrivé à la carrière, donc il y a déjà un parking d'accueil, donc un parking très vert avec énormément de plantations. On a matérialisé les places de parking et tout de suite à l'entrée de ce parking, il y aura un grand panneau explicatif. Et tout au long donc du parcours de la carrière Barrois, il y aura à peu près 15 panneaux pédagogiques qui vont expliquer les différentes choses qu'on peut voir, donc notamment les mares, donc mares pendulaires dont je vous ai parlé, mais également expliquer pourquoi on voit des falaises comme ça ici, donc un petit peu l'historique du passé minier, du passé industriel du bassin houiller, enfin de l'Est mosellan. Voilà un certain nombre de panneaux qui expliquent également la faune et la flore qu'on retrouve ici dans cette carrière Barrois. Et donc comme c'est un lieu emblématique, je suppose qu'il y a pas mal de touristes qui viennent ici. Comment l'Office de tourisme se sert de cet endroit pour justement créer des activités pour les habitants ? Alors, l'Office du tourisme organise des visites justement pour parler un peu de l'histoire, qu'avant c'était une carrière de sable. Et donc on a un parcours dans toute la carrière et on organise aussi des visites avec les écoles où on fait plusieurs ateliers avec les enfants, où on leur explique aussi la flore, la faune, les batraciens, puisqu'on a des mares ici. Et ils ont aussi la possibilité de faire ce qu'on appelle ciné-nature. Donc ils ont une matinée à la carrière et l'après-midi une séance de cinéma qui est aussi
en raccord avec la nature. Par contre, là, avec tous ces aménagements, nous, va falloir qu'on se repositionne un peu là-dessus et qu'on redéfinisse nos visites et puis qu'on déplace nos ateliers pour essayer de voir. Comme vous avez vu avant, il y aura la mare là-bas, donc ce sera peut-être plus accessible et puis voilà. Donc il faut rester connecté pour savoir les... Il faut rester connecté à Connexion Tourisme Frémin-Merlebach, oui. Merci beaucoup pour vos réponses. On se retrouve à Homboureau juste après ce reportage. L'association Moxidance est en pleine répétition de sa nouvelle comédie musicale Les Secrets de Tigone. Depuis 2 ans, le groupe travaille sur cette œuvre vampirique originale inspirée de l'époque victorienne et de comédies musicales comme Le Roi Soleil et 1789, Les Amants de la Bastille. L'objectif de la troupe est de proposer un spectacle qui mélange des éléments modernes et anciens. C'est l'histoire justement d'une petite fille au sein d'un village complètement pauvre, voilà, dans les années 1800, qui va grandir, qui va tomber malade. Et ses parents vont prendre cette décision de l'emmener tout là-haut dans le manoir. Et c'est là que toute l'histoire va commencer, où on va comprendre qu'il y a beaucoup de mystères aussi autour de cette vallée de Tigone, puisque le public ne comprendra pas de toute façon au début, c'est un petit peu qui sont ces rôles, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici, et c'est petit à petit, au fil de l'histoire, qu'ils vont commencer à comprendre qui sont les personnages, pourquoi ils sont là, et pourquoi on a autant de mystères au niveau de cette vallée. Pour le moment, tout ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une vallée qui est scindée en deux, avec la luxure, la richesse là-bas, tout là-haut sur le manoir, et dans la vallée, la pauvreté. Et chacun pense que l'autre est responsable, mais voilà, il y a des décennies et des centaines d'années d'histoire et de mystères autour. Au total, une 50aine d'artistes participent à cette comédie musicale avec une 15aine de figurants, 30 danseurs et 10 rôles principaux. Je joue le rôle d'Ambrose, justement le chef des paysans. Donc c'est moi qui défends tout ce petit peuple contre les vampires. Et puis c'est un rôle qui est très important dans l'histoire, qui est très complexe et qui a beaucoup de secrets. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes avec ce personnage et je suis très très fier de pouvoir le représenter. Après 2 ans de préparation et des mois de répétition, le spectacle Les Secrets de Tigone sera joué les 10 et 11 octobre au théâtre de Forbach. Ça va être un spectacle énorme en termes de visuel, d'artistique. On va avoir une très grosse structure de montée sur scène, beaucoup d'accessoires, beaucoup de costumes. À quelques mois de la représentation, le stress commence à se faire sentir pour les artistes. Très stressé mais hyper motivé. On a super hâte d'être sur scène et de tout montrer, tout donner. C'est un boulot incroyable sur des mois, donc on a vraiment hâte de montrer ça. On a des choses très belles qu'on est en train de préparer, des choses qu'on veut montrer, des choses sur lesquelles on bosse depuis presque 1 an. Donc voilà, on a juste qu'une envie, c'est que le public vienne et puisse découvrir notre univers. Et nous, on a énormément travaillé pour le spectacle, donc on est fiers de ce qu'on a fait. Pour plusieurs des artistes présents, c'est la première fois qu'ils participent à une aussi grande comédie musicale. J'ai rejoint l'aventure grâce à mon cousin qui joue un des rôles principaux. Dès la première répétition, j'avais hâte de revenir et puis d'y être en fait. Une aussi grande comédie musicale qui dure autant de temps et vraiment avec beaucoup de danse, beaucoup de théâtre, beaucoup de chant. Oui, c'est la première fois. Côté billetterie, 500 places ont d'ores et déjà été vendues. Pour les personnes intéressées, il reste encore des billets pour les 2 représentations. On se retrouve cette fois-ci à Homboureau devant l'office de tourisme de la CCFM avec Fabienne Linet. Alors est-ce que pour commencer, vous pouvez expliquer à quoi sert l'office de tourisme ? Alors l'office de tourisme, c'est surtout promouvoir le territoire. Donc ici, c'est vrai qu'on vient de la carrière Barrois où on a pas mal de choses à faire. On a les étangs de Host. On est à Homboureau, donc petite cité de caractère avec le vieux Hombourg, la Papirmule. Après, on a beaucoup de pistes cyclables, Monsieur Jacques vous en parlera. On a du patrimoine, la maison Gouvy, il y a plein de choses un peu partout dans toute la communauté de communes. Et donc pour les journées du patrimoine, je peux enchaîner dessus, on a préparé avec des membres du bureau un quiz et avec des photos donc des 11 communes de la communauté de communes.
et il faudra deviner d'où il s'agit. Alors bien sûr, on n'a pas pris des photos, c'est évident pour tout le monde, pour laisser un peu les gens chercher et puis peut-être tourner dans la communauté et essayer de chercher un peu d'où ça vient. Donc ce quiz, il est disponible dès aujourd'hui à l'Office du tourisme et on peut répondre et donc le rendre pour les journées du week-end, les journées du patrimoine. Et on organise aussi, donc on a des partenaires, on a Arbetum, on a Envie de Bon, on a la Plume des Lacs. Et donc on a des balades apéro, des balades au fil de l'eau pour écrire, goûter des plantes. On a aussi des qualités Moselle, donc on a une boutique qui vend beaucoup de choses. Et autant de la cristallerie Léraire que des produits du terroir, du miel, de la confiture, des sirops. On a vraiment de très belles choses, il faut venir voir et visiter. Et dans ce cadre-là, on a un projet de réaménager un peu justement l'intérieur de l'office pour que ce soit un peu plus accessible et puis qu'on puisse mettre en valeur justement les produits qu'on vend. Et pour revenir brièvement sur les événements à venir, pour les personnes qui souhaitent participer à certains événements, comment ils se tiennent informés pour ça? Alors on a le site internet Connexion Tourisme Frémin-Merlebac et donc là il y a l'agenda et il y a tout ce qu'il faut. Sinon on a au sein de l'office des genres de plaquettes comme ça où il y a vraiment tous les rendez-vous et les inscriptions bien sûr se font toujours ou par téléphone ou par mail à l'Office du tourisme. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. Quant à vous, je vous retrouve dans quelques instants aux étangs de Host, mais d'abord je vous laisse avec ce reportage. Chez la Mésange, ça se passe toujours très tôt le matin, juste avant le lever du soleil. Que peut bien cacher un simple nid d'oiseau? À Tédin, au Shopping Café, des enfants sont partis à la découverte de ces secrets lors d'un atelier organisé par l'association Unis pour la Terre. Nous organisons tout au long de l'année des clubs nature qui généralement se déroulent les mercredis après-midi. Donc là, aujourd'hui, pour des questions de disponibilité, on a organisé ça un samedi matin. Et donc l'idée, c'était d'inviter Cyril Bourg de l'association Nidoscope, parce que cette association est elle-même basée à Tédin comme nous-mêmes. Donc ça nous paraissait évident de proposer à Cyril de venir présenter son travail sur les nids connectés. Sur les 10 petits, on dit qu'il y a un ou deux qui va survivre jusqu'au printemps prochain. Cyril Bourg est le président de l'association Nidoscope et un passionné du monde des oiseaux. Nidoscope, oui, ça a été créé du coup en 2023, ça prend la suite des faucons de Tédin. Donc c'est suite à une passion pour observer les oiseaux au nid, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant la saison de nidification. Et où on a souhaité partager ça avec le plus grand nombre donc sur Internet, en montrant des vidéos. On permet en fait de diffuser des images que personne ne pourrait voir naturellement, puisqu'elles se passent cachées la plupart du temps dans des troncs d'arbres ou dans des nichoirs qu'il ne faut pas ouvrir pendant la saison. Donc là, on permet de les observer sans les déranger. Alors la chouette effraie mange à 95% des rongeurs, mais elle peut aussi des fois attaquer des petits oiseaux. Vidéos, explications et quiz ont rythmé la matinée. Une manière d'amener les enfants à porter un autre regard sur les oiseaux qui les entourent. Aujourd'hui, on a voulu un peu sensibiliser les enfants à la protection des oiseaux, leur montrer comment ils sont fragiles, quelle énergie ils utilisent pour élever et nicher jusqu'à l'envol. Et du coup, comme ça, ils apprennent un peu ce qui se passe, leurs difficultés, et ils auront aussi envie de les protéger plus tard. Un atelier aussi ludique que pédagogique, où les enfants repartent avec de nouvelles connaissances pour mieux comprendre et protéger les oiseaux de notre région. Et voilà pour le quiz. On se retrouve maintenant aux étangs de Host pour parler plus précisément de la CCFM et des projets qui ont été réalisés et à venir. Et justement, il y a des projets qui ont été réalisés autour des étangs. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Alors oui, donc là on est plutôt sur une compétence de la CCFM qui concerne les pistes cyclables. Donc à la CCFM nous avons la compétence mobilité et les pistes cyclables font partie de cette compétence. Alors on peut parler de mobilité douce ou de mobilité touristique. Là en l'occurrence on va parler de mobilité des pistes cyclables dans le domaine du tourisme. Et là nous sommes sur une piste cyclable. Alors il y a deux choses qu'il faut distinguer dans les pistes cyclables. Il y a les pistes cyclables proprement dites et il y a ce qu'on appelle
appelle les PDI-PR. Ce sont les circuits de randonnée, mais bien sûr avec les VTT, on peut aller donc sur ces circuits de randonnée. Donc voilà une réalisation qui vient d'être terminée, qui vient de s'achever là, au courant du mois d'août. Donc on est plutôt sur un PDI-PR là, donc un circuit de randonnée. Est-ce que c'était une demande de la part des habitants du territoire? Ah oui, tout à fait. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent se promener autour des étangs de Host, et ce petit tronçon là qu'on voit là, donc c'était un tronçon qui était bien sûr praticable une grande partie de l'année, au printemps, en été, mais dès qu'il y a les premières pluies qui arrivent, donc là comme nous sommes au bord des étangs, donc ça devient très vite mouillé, et donc les gens disaient tout est bien, mais il manque ce petit tronçon là qui permet de faire la boucle entre l'étang du bas et le foyer communal de Host. Et donc un projet qui est clôturé, j'imagine qu'il y en a d'autres qui vont voir le jour? Oui, bien sûr. Alors pour cette année 2026, on a également clôturé un autre beau projet. Donc c'était les pistes cyclables qui traversent la carrière Barrois. Donc c'est un projet qui a été aussi cofinancé par les fonds FEDER avec l'Eurodistrict. Donc une belle piste cyclable qui va de la ville centre de Frémin-Merlebach, qui va jusqu'à Sainte-Fontaine, qui traverse la carrière Barrois et qui rejoint l'Allemagne. Mais on réfléchit également à d'autres pistes. Il y en a une qui est dans les tuyaux, donc c'est une nouvelle piste qui va relier la ville, le village de Henryville, donc pour rejoindre la zone artisanale du côté de l'usine Magna, et de là rejoindre le centre commercial Best. Et donc le point final de tous ces projets, c'est augmenter le tourisme dans le secteur? Oui, bien sûr. Donc une fois que... Alors on a déjà sur notre territoire 60 km de pistes cyclables ou d'itinéraires de randonnée. Donc l'idée, bien sûr, c'est de proposer toujours de l'attractivité touristique aux gens qui viennent sur notre territoire. Et donc encore une fois, ça va être l'Office de tourisme qui va mettre en avant toutes ces pistes cyclables pour les proposer aux touristes. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci. Quant à nous, on se retrouve juste après ce reportage. La rentrée scolaire approche à grands pas. Pour aider les écoliers forbachois à reprendre en douceur le chemin de l'école, des stages de préparation sont proposés pendant 2 semaines. Ils peuvent réviser un certain nombre de matières, notamment les mathématiques et le français. Le support qui est utilisé, c'est un cahier de vacances que nous avons remis à chaque écolier au mois de juin. Et pour pouvoir organiser ces stages de la meilleure des manières possibles, nous avons fait en sorte qu'il y ait des sessions quotidiennes, matin et après-midi, dans chaque quartier. Tu écoutes l'histoire et toi tu vas devoir barrer les aliments s'ils ne sont pas dans la recette. Ces sessions sont encadrées par un enseignant vacataire et des jeunes en job d'été. Pour cette 7e année, le dispositif accueille 91 élèves contre 65 l'an dernier. Un programme dont les enseignants constatent les effets positifs. Les enseignants nous font remonter souvent 2 remarques positives. C'est à la fois la concentration en classe, beaucoup moins de bavardage, beaucoup plus d'attention, parce que ce dispositif est mis en place, parce qu'on a aussi le soutien scolaire tout au long de l'année qui permet à ces élèves qui sont en limite de décrochage de revenir dans le bon sens. Et puis au niveau de la réussite, effectivement tous les enseignants qui ont des élèves qui sont passés par ces différents dispositifs remarquent effectivement de meilleurs résultats. Pour les élèves forbachois, ces stages permettent de progresser, mais aussi de revoir les bases. Alors on est là au soutien pour faire notre cahier de vacances. Et du coup, travailler un peu de tout. Pour maths, français. Pour se préparer avant la rentrée. Et le but, c'est de le finir. Mais c'est pas grave si vous le finissez pas entièrement. Je préfère plus les maths et la géométrie. Sur les verbes irréguliers, genre j'ai du mal. Moi non plus, j'ai pas de difficulté. Parce que j'ai déjà travaillé ça toute l'année, donc je sais déjà le faire. Dès la rentrée, une nouveauté. En plus des cours d'allemand, les élèves pourront suivre des cours d'anglais le samedi matin gratuitement. 8700. Voilà, c'est déjà la fin de ce quartier d'été. Vous pouvez retrouver toutes nos actualités en replay sur nos pages Facebook, Instagram et YouTube. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un prochain quartier d'été.